vais vous donner à chacun, je vais prendre le chrono, 2 minutes chacun. Nous allons commencer avec M. Crépin. D'accord. Je dois défendre la thèse. Oui. Alors, je tiens à dire à toutes les personnes qui m'écoutent que nous sommes dans une société libérale où chacun est libre de faire de son corps et de sa volonté ce qu'il veut, mais on ne peut pas légiférer sur des décisions qui vont créer un désordre. Je pense que ça réussit dans certains foyers la monogamie, mais on ne prend pas en compte la charge émotionnelle, la charge mentale et psychologique et l'impact sur les enfants par la suite. Je pense que c'est juste un moyen pour renforcer l'hégémonie et le patriarcat dans nos sociétés. Et j'ai une fille, je n'aimerais vraiment pas qu'après avoir éduqué ma fille comme il faut à un certain niveau, qu'elle soit obligée d'accepter une situation qui ne l'arrange pas. Donc je dis, si on doit aller sur l'argumentaire de la religion ou de la culture, je pense que nous sommes au XXIe siècle, chacun est libre de dire aujourd'hui que je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, et moi je le dis clairement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a beaucoup de soucis que ça crée dans les foyers. On a des oppositions, quand papa décède, souvent le partage des héritages, ça devient compliqué, on a des groupes qui vont se créer, c'est très clanique, et comme disait Mimi, parfois on se lance même des sorts ou bien ça tombe dans le mysticisme carrément. Donc, un homme, une femme, ça c'est ce que moi, ma religion chrétienne m'a dit. Mais au-delà de la religion, j'ai vu en société des couples polygamiques, ça ne s'est pas bien passé du tout. On va avancer l'argumentaire de ce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'ont pas de foyer. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Et celle qui a eu son foyer, qu'elle attrape bien. Le jour qu'un homme ne se sent plus avec une femme, il la laisse et il va prendre une autre femme. Maintenant, on ne va pas justifier, parce que les gens se trompent entre eux, on va légaliser la tromperie. Non, on doit plutôt revenir et puis dire aux gens, tu as ta femme, tu as ton mari, tu vis avec la personne. Maintenant, si tu es musulman, que tu as les moyens et que tu veux le faire parce que ta religion te le dit, il n'y a pas de problème. Ou bien si tu as été éduqué en tant que femme depuis petite, qu'il faut accepter parce que c'est la religion, c'est normal, arrivé un moment, il faut avoir les moyens, soit assise, et puis soit capable de dire ça, là, ça ne m'arrange pas. Il ne faut pas rester par contrainte juste parce que tes parents ne vont pas vouloir que tu reviennes. 57, ou bien parce que, voilà, tu 58, 59, 2 minutes. Monsieur Aboubacar Siddiq, c'est à vous. La polygamie ne vient pas créer un désordre. Elle vient plutôt régler un désordre qui existe, la dépravation des mœurs. Quand un homme marié a 2 copines dehors, une copine dehors. Mais étant marié, si la polygamie est légale, cet homme-là pourrait marier cette dame. Mais en créant un cadre plus propice, c'est-à-dire avant c'était du copinage. Le mariage est encore plus sérieux. Et donc, il va créer un cadre pour cette dernière qui est plus rangée. Il faut le dire, la polygamie va au-delà de la religion. Elle a un aspect culturel et religieux. D'abord, en Tunisie, qui est un pays où il y a plus de musulmans, la polygamie n'est pas autorisée selon la loi, les tests de loi en Tunisie. Il y a des pays musulmans qui ne l'autorisent pas. C'est une question culturelle. Les 30 pays où la polygamie est le plus pratiquée se retrouvent en Afrique. Sur 30 pays, il y a 25 qui sont en Afrique, qui acceptent la polygamie. Et donc, c'est un aspect culturel. Il faut permettre aux Africains de pouvoir vivre selon leur culture. Il y a l'islam qui est plus basé en Arabie Saoudite. Les Arabes ne sont pas tous des polygames. Pourtant, ils sont plus musulmans que nous. Ils ne sont pas tous polygames. C'est des questions culturelles. Et donc, il faut permettre à ces Africains-là de pouvoir régler ce problème, la dépravation des mœurs. Ces femmes qui ne sont pas mariées, qui sortent avec des hommes mariés. Et donc, c'est dangereux. Donc, il faut permettre à ces femmes-là de pouvoir avoir un foyer. En même temps, vous parlez d'inégalité. Il n'y a pas d'inégalité quand on parle de polygamie. Parlons de la polygynie qui permet à un homme d'avoir 1, 2, 3 ou 4 femmes. La polyandrie existe dans certaines cultures. Dans certaines cultures, on permet à la femme d'avoir 2, 3 hommes. Mais c'est des données culturelles. Et donc, légaliser la polygamie, par exemple, en Côte d'Ivoire, selon les préambules de la Constitution ivoirienne, on tient compte des valeurs culturelles, des données culturelles du pays. En Côte d'Ivoire, pour ma part, pour ce que je connais, aucune culture ne permet à une femme d'avoir 3 ou 4 maris. Donc, pourquoi légaliser la polyandrie? Bon, moi, je ne pourrais pas départager. Je vous laisse le soin, à vous qui nous regardez, d'en débattre chez vous à la maison. Mais je pourrais demander quand même à ceux qui sont sur le plateau de me dire... bon, si je dis ça, vous allez dire juste Crépin. Non, pas du tout. Voilà. Moi, je voulais demander à chacun de voter en montrant, c'est-à-dire celui qui a été le plus convaincant. Qui est... Bah, je vais demander pour Juste.
Et puis, Ouais, chacun... J'aime voilà. le sourire. Voilà. Mhm. Voilà. Delors Je suis pas n'est trop pas Delors pour. même. Patrick Edouard n'est pas pour. Madame Zézé, juste n'a pas bien défendu. Moi également, je ne suis pas. Et pour Monsieur Sidik, moi je suis pour Monsieur Sidik, selon moi, qui a plutôt bien défendu. Toi aussi, tu n'es pas pour, donc tu es neutre. Donc du coup, tu n'as pas voté. Oui. OK. Bah, on va Donc, il y a aller égalité rapidement. parfaite. Égalité parfaite. Donc, on vous laisse le soin d'en débattre chez vous. Dans débattre chez vous, voilà. Ne confondez pas polygamie et tchisaïsme. C'est très important. Je tenais à le signifier. Le signifier, merci pour le mot.